Bon, bien comme au ref, comme tu peux le voir par ce chibi incroyable composé d'un nuage magique et de gones, bah je suis un grand fan de One Piece. Et dans One Piece qui fait en partie l'aura de l'œuf, c'est tous les petits secrets et mystères qui ont toujours pas été résolus. Alors je me suis demandé quel grand secret toujours pas résolu notre monde à nous a encore à nous offrir. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à faire cette vidéo. Ah ouais, t'es facilement influençable toi en fait. Ah ouais, toi tu m'avais pas manqué. Bref, générique. All black comme Bruce Wayne, je suis avec mon Wu-Tang. Full gang, on est all pour tout gang. On va pas le comme Touquet, marque de nouveau Touquet. Pour le premier mystère, j'ai décidé de parler du manuscrit de Voynich. Il s'agit d'un livre illustré datant de plus de 600 ans d'un auteur totalement inconnu. Et ce qui fait sa particularité, c'est qu'il est impossible à déchiffrer, étant écrit dans une langue qui elle aussi est totalement inconnue. Attends, s'il est écrit dans une langue inconnue et que son auteur lui aussi il est inconnu, pourquoi est-ce qu'on appelle ça le manuscrit de Voynich? Bah tout simplement parce qu'il doit son nom à celui qui l'a découvert en 1912, Wilfrid Voynich. Ah d'accord. 6 hours later. Bien sûr qu'un livre comme ça fait énormément parler, et ce depuis des siècles et des siècles. On ne cesse de chercher la signification derrière ces textes et illustrations. Alors tout le monde y va de sa petite théorie, comme quoi ce serait un herbier, un traité alchimique ou même juste une œuvre ésotérique. C'est un mot compliqué mais qui veut juste dire que c'est pour des gens qualifiés et initiés. Bien entendu tout ça reste comme je l'ai dit des théories. Néanmoins les chercheurs semblent d'accord pour dire que le livre présente 6 chapitres. C'est parti pour l'énumération des 6 chapitres. Alors, il y en a un sur les plantes, un sur l'astronomie, un sur la biologie, un sur la cosmologie, un sur la pharmacie et un sur des recettes. Dites-vous qu'aujourd'hui encore des études sont toujours en cours dans le but de rechercher la signification de ce livre aussi vieux que mystérieux. N'empêche, faut se le dire, il n'y a pas vraiment de franc succès. Ils arrivent juste à grappiller quelques mots par-ci par-là et à assembler des petites phrases. Et le livre originel est aujourd'hui conservé à la bibliothèque Beinecke de livres et manuscrits de l'université Yale aux États-Unis. Est-ce qu'un jour on aura les réponses? Est-ce qu'un jour on connaîtra les secrets de ce manuscrit? Perso, j'en sais absolument rien. Mais ce que je sais, c'est qu'il est temps de passer au deuxième mystère. Tu t'améliores en transition, mon ref, c'est pas mal. Ouais, mon ref, t'inquiète, je sais, c'est pas la peine de me sucer. 8 mars 2014, le Boeing 777 du vol Malaysia Airlines numéro 310 avec à son bord 239 personnes dont 227 voyageurs part de Kuala Lumpur en Malaisie pour atterrir à Pékin en Chine. De base tout devait se passer comme un simple vol, sans encombre et sans aucune galère. Tout le monde était tranquillement installé en mode ça y est l'avion va décoller et on se retrouve directement en Chine. Ah si seulement ça s'était passé comme ça. Peu de temps après le décollage, l'avion disparaît de tous les radars, il a des pop. Tu vois l'avion, hop là tu le vois plus. D'après les satellites il se serait craché dans l'océan Indien et ce sera les derniers signes de présence qu'on aura du vol 370 Malaysia Airlines. Ouais, enfin c'est clairement juste un cas de crash d'avion classique ou juste il y a eu une perte de signal quoi. Et bah justement, cette fois-ci ça a été différent. Ok, vas-y, je t'écoute. Tomorrow. Ok, malgré des mois et des mois de recherche intense, les chercheurs n'ont même pas réussi à trouver ne serait-ce qu'une aile de l'avion. Et on parle quand même d'un Boeing, pas d'une petite 206. Bon, enfin là j'avoue, je mens un petit peu. C'est vrai, on en a retrouvé des débris par-ci par-là. Notamment au Mozambique, en Tanzanie, sur l'île Maurice, sur les côtes d'Afrique du Sud, à Madagascar et sur l'île de la Réunion. Cependant, aucune partie majeure de l'engin n'a été retrouvée, notamment la boîte noire qui sert entre autres à enregistrer toutes les infos émises par l'avion. À l'heure où je vous parle, les recherches se poursuivent, et il y a aussi beaucoup de théories, comme par exemple le fait que le pilote se serait suicidé avant de couper toutes les communications. Mais bon, après ça reste des théories, pensez ce que vous voulez, mais voilà quoi. Toujours étant que c'est certes pas le seul cas d'avion disparu, mais ça reste le cas le plus médiatisé et surtout le plus mystérieux à ce jour. Bon, c'est parti pour le troisième mystère non résolu. Vous vous souvenez au début de la vidéo, ça parlait de One Piece et de ses mystères. Et quel est le plus grand mystère non résolu de One Piece? Exactement mon ref, le One Piece. Mais est-ce qu'un trésor inestimable dont personne ne connaît la nature existe vraiment dans notre monde? Bah tu t'en doutes bien que la réponse est oui, sinon je serais pas en train de parler de tout ça. Alors il est grand temps de parler du trésor du pirate le plus connu de l'histoire, Barbe Noire. Mais non, pas lui. Ouais, voilà, lui. Je vais pas trop vous présenter Barbe Noire, il était assez connu et c'est pas le thème de la vidéo. Mais grossièrement c'était un pirate du 18e siècle, en gros en plein dans l'âge d'or de la piraterie. Il saura se faire un nom dans le milieu au point même d'être surnommé par beaucoup le roi des pirates. Ouais, clairement c'était quelqu'un le frérot. Mais bon, c'est pas vraiment l'homme en lui-même qui nous intéresse ici, mais son trésor. Il est dit que lors du naufrage de son célèbre navire, le Queen's Anne Revenge, le trésor aurait sombré en même temps que lui. Or, en 1999, des archéologues ont retrouvé en Caroline du Nord aux États-Unis la carcasse du bateau. Et devinez quoi? Aucune trace de trésor, pas même un centime. Il restait que des canons, des épées, bref, rien de fou. Et c'est alors que là aussi les théories rentrent en scène. La plus connue étant que suite à ce naufrage, Barbe Noire se serait fait la malle. Il s'est fait la malle avec la malle. T'as capté ou pas? Haha, ouais, lourd mon ref, t'inquiète, c'est drôle. Du coup, je disais, il se serait fait la malle avec le butin et l'aurait caché dans une crique de Caroline du Nord avant sa bataille du 22 novembre 1718, qui sera d'ailleurs sa date de mort. Alors, simple légende ou réalité, toujours étant qu'aujourd'hui encore, ce trésor légendaire n'a toujours pas été trouvé. Que contient-il? Quelle est sa valeur? Ou plus simplement, où se trouve-t-il? Personne ne le saura avant de l'avoir trouvé. Mais une chose est sûre, c'est que celui qui le trouvera sera le prochain roi des pirates. Non, là, tu dis de la merde, tu pars en couille. Vas-y, lui, toujours en train de tout gâcher, fallait juste que je finisse par une phrase stylée. Bref, c'est le moment de conclure.
sûr, je pense, hein. Tomorrow for sure. Encore une fois, j'ai grave kiffé faire cette vidéo, et objectivement, je trouve que je m'améliore de plus en plus. On avance petit à petit. En tout cas, si ça t'a plu, tu peux liker, partager et t'abonner, tu connais déjà la recette. À part ça, suis-moi sur mes autres réseaux qui s'affichent juste devant tes yeux. En tout cas, on se retrouve pour la prochaine vidéo, et n'oubliez jamais que... Si t'aimes ce que je fais, tu partages. Je te force pas à le faire, on m'en dit pas la force.